Malgré un temps peu clément, une foule s'est rassemblée au Grandview Garden de Beijing pour assister à un spectacle de danse. Les danseurs, vêtus d'habits traditionnels, ont recréé Dai Yu enterre les fleurs, une scène du roman chinois Le rêve dans le pavillon rouge, l'un des 4 grands classiques de la littérature chinoise, écrit par Cao Xueqin au XVIIIe siècle durant la dynastie Qing. En fait, le jardin est l'un des lieux de tournage d'une série télévisée adaptée du roman Le rêve dans le pavillon rouge en 1987. Nous avons planifié plusieurs activités culturelles traditionnelles durant la fête Qingming, qui sont toutes liées au classique littéraire Le rêve dans le pavillon rouge. À part les spectacles de danse, les visiteurs peuvent également en apprendre plus sur le vol de cerfs-volants et l'art de la fabrication de cerfs-volants. Et nous avons aussi une exposition spéciale sur la broderie de Suzhou. Dans les profondeurs du jardin, à l'intérieur du quadrilatère, se trouve un atelier dédié à l'école de cerfs-volants Cao. Beaucoup de personnes savent que Cao a écrit Le rêve dans le pavillon rouge, mais peu savent qu'il est également un expert dans la fabrication de cerfs-volants et l'auteur du livre intitulé Le guide de fabrication de cerfs-volants. Miao Bogang, l'héritier de l'école de cerfs-volants Cao, nous explique l'art et la signification qui se cachent derrière la fabrication de cerfs-volants. Cao a écrit un livre de 8 volumes sur les différents métiers que les gens ordinaires pouvaient exercer pour gagner leur vie. Une section en particulier décrit comment fabriquer des cerfs-volants en forme d'hirondelle. Il y a une signification particulière derrière la tradition du vol de cerfs-volants durant la fête Qingming. Nous croyons que vous pouvez transférer vers le cerf-volant le mauvais sort et la mauvaise fortune et le faire voler dans le ciel. Ensuite, vous coupez le fil et tous vos soucis disparaîtront avec le cerf-volant. Quelques visiteurs font voler leur cerf-volant pour conjurer le mauvais sort, mais aussi pour aider ceux qui ont des problèmes de santé. Faire voler des cerfs-volants offre beaucoup d'avantages. Ça peut soulager les problèmes de dos. Par exemple, si vous levez la tête et tournez votre tête ainsi, c'est un bon exercice. Les gens aiment faire voler des cerfs-volants, notamment durant le printemps et l'automne, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et vous pouvez également apprécier la verdure et l'éclosion des fleurs. Les visiteurs peuvent également admirer de plus près la broderie de Suzhou exposée ici. Il existe plus de 40 représentations de la broderie de Suzhou dans Le rêve dans le pavillon rouge. Le roman de Cao Xueqin, d'ailleurs, elle n'utilise qu'un seul fil de soie et est reconnue à travers le monde pour son style artistique exquis, élégant, limpide et magnifique. Elle était donc généralement réservée aux nobles et à la famille royale. Et durant cette exposition, vous avez l'opportunité de voir différents types de techniques. La fête Qingming correspond à l'un des 24 points de division des saisons en Chine. Elle tombe entre le 4 et le 6 avril chaque année. Et qu'il s'agisse de spectacles, de vols de cerfs-volants ou d'expositions de broderie, les Chinois rendent hommage à leurs ancêtres durant cette période.